Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Carole Rognon et nous parlerons d'apparitions et de contact avec les disparus. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Carole Rognon, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous allons parler de contact avec les disparus. Vous avez apporté votre témoignage dans l'émission Toute une histoire sur France 2, présentée par Sophie Davant. Je vous laisse nous présenter les faits et dans quelles circonstances vous avez été amené à découvrir que la vie ne s'arrêtait pas à la disparition du corps physique. Donc, à savoir que j'étais donc séparée de mon mari depuis 6 mois. Et quand il les a pris la première fois en vacances chez lui, les enfants ne sont jamais rentrés puisqu'il les a assassinés dans la nuit du 31 décembre 1995, donc dans la nuit du 1er, quoi. Et donc, suite à tout ça, pas tout de suite, quand même, plusieurs jours après, ma petite sœur, parce que moi j'étais chez mes parents, vu le drame, et ma petite sœur qui était chargée de s'occuper des animaux que j'avais à la maison, a voulu aller nourrir notre petite chatte, et puis elle a vu Hélène sortir de sa chambre et se diriger vers la chambre de Christophe. Et donc, bien sûr, ça lui a fait très très peur parce que ma petite sœur n'est pas du tout croyante, elle ne croyait absolument pas à tout ça et elle a vraiment vu Hélène, quoi. Ensuite, il y a eu des amis qui sont venus dîner à la maison et le monsieur qui était là a vu Christophe et Hélène s'amuser sur le canapé, mais il les a réellement vus. Et ça lui a fait très peur aussi parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Ensuite, il y a eu mon frère qui s'est fait opérer et qui n'allait pas très bien suite à cette opération. Et il a senti quelqu'un lui prendre la main tout doucement et quand il a ouvert les yeux, eh ben c'était Hélène qui lui prenait la main tout doucement. Donc pareil, il a eu très peur, il a hurlé. Mais quand l'infirmière est arrivée, il n'a pas osé dire ce qu'il avait vu parce que c'est toujours très surprenant et pas facile à raconter. Enfin, c'est surtout Hélène qui est apparue aux gens, plus que Christophe. D'accord. Vous n'avez pas d'explication? Non. Mais est-ce que ça vient du fait que de leur vivant, Christophe a toujours été très cartésien et Hélène était déjà très croyante. Elle était dans l'ouverture? Oui, complètement. Complètement. Et elle a même eu des remarques qui sur le coup m'ont paru un peu bizarres et qui bien sûr après le drame ont pris toute leur signification puisqu'une fois on était dans la cuisine. Et donc, il faut savoir qu'Hélène et Christophe n'avaient que 13 mois d'écart. Donc, ils ont été élevés un peu comme des jumeaux. Et ils étaient très fusionnels entre eux, mais comme tout le monde, ils se disputaient aussi, quoi. Et donc, on était dans la cuisine et ils se disputaient tous les deux. Et à un moment donné, Hélène m'a regardée et puis elle m'a dit « Mais maman, qu'est-ce que je vais faire de lui ?» pendant toute l'éternité. Et puis je la regarde, puis je lui dis, mais attends, mais tu me racontes quoi? Elle me fait, oui, quand je serai au paradis avec Christophe, qu'est-ce que je vais faire de lui pendant toute cette éternité? En effet, oui. Oui, ça m'avait vraiment fait bizarre et je lui avais dit, mais attends, vous avez le temps quand même, quoi. Oui, c'est sûr. Et l'autre réflexion qu'elle m'a faite, c'était un soir, on regardait un film à la télé. Elle était couchée contre moi sur le canapé
et on regardait un film, et l'histoire, c'était une petite fille qui perdait sa maman. Hélène m'a regardée, puis elle m'a dit ah non maman, moi je veux pas te perdre parce que moi sans toi j'y arriverai pas, mais tu verras, toi sans nous tu y arriveras. Et pareil, je l'ai regardée en lui demandant ce qu'elle me racontait parce que ça m'a estomaqué quoi. Et elle m'a répété en me disant oui maman, tu verras, toi sans nous tu y arriveras parce que nous on n'y arrivera pas. Et je lui avais répondu, mais attends, non, c'est pas comme ça. Dans la vie, c'est toujours les parents qui meurent avant leurs enfants. Puisque c'est la normalité des choses, normalement. Ouais, bien sûr. Hein, ouais. On est bien d'accord. Et c'est là qu'elle m'a dit, non, maman, tu verras, tu y arriveras, toi. Et est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas, mais voilà, Hélène est apparue à beaucoup de gens. Donc Jean-Pierre, qui est mon mari maintenant, donc on se connaissait pas encore, on se connaissait que par téléphone. On s'était donné rendez-vous parce qu'on était séparés d'à peu près une centaine de kilomètres. On s'était donné rendez-vous à peu près à mi-chemin. Et lui, quand il est venu me rejoindre, donc il savait pas mon histoire. Hein. Et en cours de route, à un endroit où normalement il n'y a pas de gens qui font de l'autostop à cet endroit-là parce que c'est sur une 4 voies, donc il n'y a aucune habitation aux alentours. Et il a vu une gamine blonde qui faisait de l'autostop. Et lui, qui d'habitude ne prend jamais de personne en autostop, eh ben, il s'est arrêté, il a pris cette gamine. Et tout le long de la route, cet enfant lui a parlé, mais de plein de choses, quoi. Et d'un seul coup, paf, il a eu le déclic. Et il s'est rappelé de toute cette histoire parce que à l'époque, il travaillait pour un grand groupe et il faisait la revue de presse. Et donc, il avait lu tous les articles dans les journaux, mais il y avait plusieurs mois qui s'étaient passés. Et là, toute l'histoire lui est revenue et il s'est dit, je suis sûre que c'est cette dame. Et il a déposé cet enfant à 500 mètres de la gare, à peu près là où on s'était donné rendez-vous, quoi. Donc il est persuadé que c'est un peu le phénomène, comme on dit, de la dame blanche. Voilà. Exactement. Ouais. Et dans leur enfance, est-ce que vos enfants vous parlaient justement, comme le font certains enfants, d'apparitions, ou il y en a qui disent qu'ils voient des fées, qui voient des personnages? Non, jamais. Pas spécialement. Non, jamais. Je vous dis, la seule chose, c'est que Hélène était très croyante et elle était très attachée à tout ça, quoi. Mais sans obsession, hein. Vous voyez ce que je veux dire? D'une manière naturelle. Voilà, c'était très naturel chez elle. Et pareil, une chose qui était très surprenante, c'est que dès sa naissance, elle n'a jamais supporté son père. Quand elle était enfant, quand elle était bébé, il n'a jamais pu la prendre dans ses bras. Elle hurlait tout le temps. Quasiment à la naissance, quoi, en fait. Ouais. Elle hurlait tout le temps. Et puis ça le mettait souvent très en colère parce que il me la remettait dans les bras en disant, mais tiens, prends-la ta gamine, je sais pas ce que je lui ai fait. Oui, en effet. Et parce que il pouvait pas l'approcher. Alors quand on est ouvert, on pourrait dire que ça vient d'ailleurs, ça. Oui. Parce qu'on a fait des émissions sur la réincarnation et on a parlé de vie passée, que justement on retrouve certaines personnes dans la famille lors de la nouvelle incarnation et que justement l'âme se souvient. D'accord. Ça, on en parle souvent. Donc on a ce ressenti. Et quand vous dites que vous avez vu votre fille, c'est votre fille que vous avez vue en premier? Moi, personnellement, je les ai ressentis. Ressentis simplement? Oui, mais je ne les ai jamais vus. Par contre, vos amis, les autres personnes... qui les ont vus, mais ils vous l'ont bien expliqué, ils l'ont vu comme ils voient une personne physique? Oui. Ma petite sœur, c'est exactement ça. Elle m'a dit, elle était comme entourée d'un halo de lumière, très souriante, elle l'a sentie très heureuse, très détendue, je sais pas comment expliquer, mais vraiment très sereine, quoi. Et elle sortait de sa chambre pour se diriger vers la chambre de Christophe. Mais c'était vraiment net? Ah oui, très très net, oui. Et c'est pour ça qu'elle a eu peur. C'est pour ça qu'elle a eu peur, parce que elle s'y attendait pas du tout non plus.
Est-ce que vous et justement votre sœur, toutes les personnes qui ont vu vos enfants, ont été justement poussées à faire des recherches sur ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux, mais plus exactement sur les apparitions, sur les contacts avec les disparus? Non, pas vraiment, parce que ils se sont pas posé la question en fin de compte. Ils l'ont vu. Et comme ils l'ont vu, ils y ont cru et se sont dit qu'il y avait des messages là-dedans. Ils ne savaient pas trop lesquels. Comme par exemple, ses amis qui étaient venus manger à la maison. Faut savoir que la fille, donc c'était Candace et son conjoint, et j'avais gardé, en tant que nounou, j'avais gardé la fille de Candace, qui était très amie avec Hélène. Et donc, moi, en déménageant donc pour le divorce, j'avais mis beaucoup de kilomètres entre nous. Et c'est Christina, donc la fille de Candace, qui, après le drame, a été voir sa maman et elle lui a dit, écoute maman, Hélène est venue me voir et elle veut que tu prennes soin de sa maman. Et c'est comme ça que Candace a repris contact avec moi. Et c'est comme ça qu'ils sont venus manger à la maison. Et on était en plein repas quand j'ai vu son conjoint se lever, devenir tout blanc, se lever et quitter l'appartement. Et j'ai pas bien compris pourquoi, donc moi j'ai cru qu'il faisait un malaise. Et c'est seulement le lendemain que Candace m'a rappelé en me disant, écoutez Carole, Emmanuel, il est sorti de votre appart, j'espère que vous l'avez pas trop mal pris. J'ai dit non, j'ai cru qu'il avait fait un malaise. Et c'est là qu'elle m'a dit oui, il s'est senti très mal parce que il a vraiment vu Hélène et Christophe sur votre canapé en train de s'amuser. Et pareil, mais vraiment vu quoi. Alors que moi, je les ai jamais vus, mais je les ai beaucoup ressentis. Et surtout après ma rencontre avec Jean-Pierre, je rentrais chez moi et je les ai vraiment sentis à l'arrière de ma voiture. J'ai même regardé dans le rétro parce que j'ai cru que j'allais les voir. Mais j'ai rien vu, mais pour moi, ils étaient vraiment là. Ils étaient derrière. Et ensuite, une autre fois, moi, j'ai vraiment ressenti... J'étais à un gala que Jean-Pierre avait organisé. Et j'ai vraiment senti Hélène. Pareil, je ne l'ai pas vue, mais j'ai senti son parfum. Et je savais qu'elle était avec moi. Est-ce que ça se produit aujourd'hui de temps en temps Non. Non. Pour moi, ils sont vraiment partis. Parce que ils savent que je suis bien maintenant. Donc ils sont vraiment partis, mais pendant de nombreuses années, en me réveillant le matin, j'avais l'impression d'avoir passé toute la nuit avec eux. Et souvent, parce que j'écoute beaucoup de choses quand même, et souvent j'entends des psychiatres dire oui, mais c'est normal, c'est le subconscient qui n'a pas conscience de la mort, donc tout ça et tout. Mais non, parce que moi je me souviens que dans ces rêves, quand ils arrivaient, ils sonnaient toujours à la porte, j'allais leur ouvrir et je leur disais mais vous pouvez pas être là, vous êtes morts. Oui, je sais. Et eux me répondaient oui, on sait, on est mort, mais on vient de voir. Oui. C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est pour ça que je dis, il faut pas dire que c'est le subconscient, parce que je leur dis. Donc il y a quelque chose, quoi. Non, les médiums l'expliquent bien d'ailleurs, ce phénomène. Nous, on est surpris de les voir et on dit, moi ça m'est arrivé, justement. Ça m'est arrivé. Je peux pas te voir là ici puisque t'es mort. Non. D'ailleurs, c'était ma mère. Et ma mère m'a dit non, ça ne pose aucun problème. Voilà. C'est ça. Voilà. Et on passait et on discutait, on passait la nuit ensemble c'est ça, et tout. Et c'est vrai que ça m'aidait beaucoup parce que le lendemain, je me sentais nettement mieux. Et finalement, quand on est dans le rêve, ça devient évident. Voilà, tout à fait. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. FréquenceÉvasion.com, FréquenceÉvasion2.com et MonteCarloAzur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours avec Carole Rognon et nous parlons d'apparition, nous parlons de contact avec les disparus. Alors il nous explique aussi, les médiums, certains médiums, puis il y a eu des messages en ce sens que finalement ils interfèrent dans nos rêves parce que c'est beaucoup plus facile pour la communication. Oui,
Ah oui, ça j'en suis persuadée aussi parce que, faut être honnête, je pense que moi je ne les ai jamais vus, je les ai ressentis, mais je les ai jamais vus parce que ça me fait peur. Alors, le fait de savoir que votre sœur, toutes les personnes qui ont vu vos enfants, vous les avez ressentis, est-ce que ça aide justement pour surmonter un drame pareil? Oui, franchement oui. Ça m'a beaucoup aidé. Ça aide, mais ça n'enlève pas ni la douleur, ni le manque, la séparation, ni la tristesse, mais ça aide à avancer. Oui, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Donc, aujourd'hui, je suis bien, je suis sereine. Je pense avoir vraiment fait le deuil de mes enfants, mais la blessure, elle est là, bien et sûr. je l'aurai tout le restant de ma vie, quoi. Évidemment. Ça n'enlève pas, mais je pense qu'on peut dire que la douleur ne part pas, mais on apprend à vivre avec. Et on peut être heureuse malgré tout. Oui, oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Parce qu'on a une douleur qui est indélébile, que ça vous empêche d'être heureux et d'être bien dans votre vie, quoi. C'est sûr, bien entendu. Mais bon, c'est pareil, ça a été un long chemin, un long parcours, avec des hauts, avec des bas. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, quoi. Oui. Voilà, c'est les montagnes russes. Oui, c'est sûr. Mais bon, quand on dit faut laisser le temps au temps, aujourd'hui, 20 ans après, je peux dire oui, c'est vrai. Faut laisser le temps au temps. Faut prendre le temps de faire son deuil parce que, et puis suivant les personnes, ce chemin sera plus ou moins long. Oui, tout à fait. Parce que je peux pas, moi j'ai vécu de cette façon-là, mais même des personnes vivant exactement le même drame ne réagiront pas de la même façon et ne feront pas leur deuil de la même façon non plus. Tout à fait. Est-ce que ça vous a donné l'envie de témoigner, d'apporter ce témoignage aux personnes justement qui sont un peu perdues et qui vivent comme ça des disparitions? Tout à fait. Oui, suite à l'émission, donc j'ai eu beaucoup de messages de personnes justement ayant vécu la même chose et qui me demandent comment j'ai fait, et j'ai l'impression quelque part qu'ils attendent un peu, entre guillemets, une recette miracle. Mais c'est pour ça que je dis bien que même en vivant le même drame, on va pas tous réagir de la même façon et on va pas faire son deuil tous de la même façon. Donc j'ai pas de recette miracle. La seule chose que je peux dire, c'est de se laisser le temps, et que surtout des gens qui me laissent des messages et que ça fait que 5-6 mois que ça leur est arrivé. Vous vous rendez compte, c'est tellement récent, c'est rien 6 mois avec un drame aussi horrible, quoi. Donc faut vraiment laisser le temps au temps, et je peux pas apporter de réponse psychiatrique, on va dire. Non, mais le fait de savoir, parce que là, quand même, vous avez vécu des expériences quand même intéressantes, de savoir que finalement, la vie continue après. Et c'est vrai que suite à l'émission, donc comme j'en ai parlé, je me rends compte que, parce que j'avais un petit peu peur d'en parler à l'émission, parce que c'est pas toujours très bien vu. Oui, surtout sur les chaînes nationales. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que beaucoup plus de gens que je ne croyais y croient. Et ils sont persuadés que ça existe. C'est même plus une question de croyance, parce que c'est une question de constat, d'évidence. Oui, parce qu'on est toujours dans dire je crois. Non, c'est ce que je dis souvent, il y a une bouteille sur la table, elle est là, donc je vais pas dire j'y crois, quoi. Voilà, et c'est vrai que ici à la radio, on reçoit tellement de témoignages de gens qui ont vécu des expériences de NDE, d'apparitions, et même il y a des médecins qui s'intéressent à tout ça, qui sont complètement ouverts, comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier, le docteur Olivier Chambon aussi, sont des gens qui sont complètement ouverts. C'est vrai que sur les chaînes nationales, enfin dans la société en général, surtout en France, complètement coincé, quoi. Hein? Oui, parce que moi je sais que en écrivant le livre, je relatais tout ça, mais toujours avec la question de se dire, est-ce que je l'écris ou je ne l'écris pas, parce que c'était quand même une question, et je me suis dit en fin de compte,
Si, je vais l'écrire parce que je n'essaye pas de convaincre les gens. C'est des choses que j'ai vécues. Et donc, ça mérite d'être dans le livre, voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter ce livre ? Oui, donc, le livre s'appelle À bout touchant. Oui. Il est paru aux éditions du Net. Oui. Et donc, je relate le drame, bien sûr, mais la vie avec mes enfants avant le drame, pendant notre vie, donc avec lui, notre vie sans lui, le drame et tout ce qui a suivi le drame, c'est-à-dire le procès, le juridique, tout ce qui a été aussi civil, la procédure civile, parce qu'elle a été très longue et très compliquée, parce que, comme tout le monde, on sait que comment est la justice, mais tant qu'on n'y est pas au cœur, on ne sait pas réellement comment elle fonctionne. Et c'était vraiment... Mais c'est un livre aussi plein d'espoir, parce que on y pleure, en le lisant on pleure, c'est sûr, mais on rit beaucoup aussi parce que mes enfants étaient pleins de vie, et c'est ça que je voulais vraiment relater. Et les témoignages que j'ai de personnes l'ayant lu, je me dis que le livre atteint son but parce que justement on me dit qu'il y a beaucoup d'émotions qui ressortent de ce livre, de la joie, de la tristesse, de la colère, et c'est ça que et de l'espoir. Voilà. Et c'est ça que je voulais vraiment. Est-ce que vous donnez des conférences ? Est-ce que vous avez l'intention d'en donner ? Alors j'ai déjà commencé, oui. À en donner. Et j'en ai des prévus et c'est vrai que maintenant je ne veux plus faire de la séance de dédicace simple parce que je suis allée au bout de ça. Et maintenant c'est vraiment dans les conférences parce que les gens ont beaucoup de questions. Et celle que j'ai faite, là, j'en ai fait qu'une pour l'instant, mais celle-là a été très instructive, très très chaleureuse parce que les gens posent des questions et c'est vraiment cet échange qui me plaît énormément. Alors ils réagissent comment les gens dans les conférences par rapport justement au fait que vous avez ressenti vos enfants, que votre sœur et toutes les personnes les aient vus et c'est très positif. C'est très positif, oui. Ah oui. Et ils sont très curieux, mais rien n'est négatif, même s'il y a de la critique, parce que c'est normal, mais il n'y a pas de négatif, c'est pas étonnant. Plus de la curiosité, savoir, eux des fois n'y croient pas, donc ils posent aussi des questions, mais il n'y a rien de négatif, et c'est vraiment dans l'échange, et c'est très très positif. En fait, dans l'absolu, c'est pas qu'ils n'y croient pas, c'est qu'ils demandent des preuves. En faisant semblant de ne pas y croire, ils demandent des preuves. Voilà. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les gens sont formatés par la pensée unique, par la télévision, voilà. Donc ils ont besoin de se retrouver, et pour se retrouver, il faut qu'ils posent des questions. Exactement. Alors c'est toujours un peu compliqué au départ. Mais il suffit qu'une personne ose poser une question et après les autres, elles suivent. Voilà, tout à fait. Je suis pas étonné parce que tout le monde dit ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un comportement officiel à la télévision devant certaines personnes, puis il y a la réalité derrière. Tout à fait. Voilà. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Vous avez un site ? Oui, donc il y a un site en tapant À bout touchant tout attaché, donc ABOUT OUCHANT.fr. aboutouchant.fr, d'accord. Voilà. Est-ce que vous auriez pour terminer un message à adresser aux auditeurs ? Le message que j'adresse, c'est le même que j'ai dit dans l'émission parce que c'est vraiment ce que je ressens énormément, c'est que même si vous êtes dans le tunnel, que tout est votre avenir vous paraît le plus noir possible, il faut toujours penser qu'il y a le soleil derrière les nuages et qu'un jour le soleil réapparaîtra. Merci Carole Regnon de nous avoir apporté votre témoignage. C'était un témoignage très très intéressant et je vous dis bon courage pour la suite en tout cas. Eh bien c'est gentil à vous, merci. Au revoir aux éditeurs et au revoir à vous. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.